Moi, je me suis fait un trip il y a, ça va faire quasiment 9 mois que je me suis acheté un de ces bureaux, tu sais, qui monte et qui descend avec un petit moteur, ça fait bouh, bouh, et ça monte comme Ça t'a ça. compté combien? 500, Et 600, 800, 900 euros? 1000 euros? ouais, non, en fait, bah, du coup, le problème en Thaïlande, pour le coup, c'est que, bah, un des avantages dont on parle pas, c'est que parfois tu veux acheter des produits dont tu as entendu parler un peu fancy américains et tu galères à les trouver. Et là, c'est un truc, j'ai un peu galéré à le trouver en Thaïlande. J'ai fini par le trouver sur Lazada. Donc finalement, c'était pas extrêmement cher. C'était genre 600 dollars, je pense, US. Ce qui est pas extrêmement cher pour cette Non, c'est catégorie de pas très produits. Bah, cher. du coup, c'est Mais un peu un moi, truc. c'est un truc qui m'a étonné, c'est parce que justement, j'avais pas un moment, je pensais en revendre des Sundesk et du coup, je faisais des usines Ouais, et il me sort des prélections. Je me dis, en fait, c'est juste une table qui monte et qui descend. Pourquoi pourquoi c'est ouais. aussi cher? Mais effectivement, c'est très cher. Je sais pas exactement la raison, à vrai dire. Je sais pas si ça va descendre dans le futur, mais ouais, c'est payer effectivement 600 dollars, c'est pas du tout anormal. Donc voilà, c'était un truc assez basique, hein, mais c'est assez cool et j'avoue que je commence à vraiment me reposer dessus. Et si je l'avais pas, je serais bien ennuyé. Notamment là, on a commencé un podcast, on avait rendez-vous à 14 heures. J'ai fini là ce matin, je faisais une vidéo, donc j'étais un peu en retard. J'ai fini probablement de bosser à 13h10, tu vois, donc j'ai eu en gros 3 quarts d'heure pour bouffer et tout. Mais après avoir bouffé, juste revenir à ton bureau et faire un podcast, je serais un peu en mode mou, tu vois. Les gens auraient eu un épisode tout mou avec bienvenue sur Nomad Digital. J'ai un peu ce coup de barre, tu sais, du début d'après-midi. Et vraiment, le standing desk, alors après, bon, bah, c'est le truc le moins nomadisme digital possible parce que du coup, tu as acheté un bureau. C'est la première fois de ma vie que j'ai acheté un bureau ou même un meuble, quoi. Je pense que c'est le premier meuble que j'ai acheté dans ma vie en dehors d'un truc à la con que j'aurais pu laisser derrière moi. Mais j'avoue que je me repose beaucoup dessus, notamment pour tout ce qui est enregistrement. Et je pense que je m'en servirai moins dans une autre situation, mais quand j'enregistre des vidéos, des podcasts, des réponses à des questions, et que je me sens un peu mou et que j'ai un peu la flemme, simplement pouvoir lever le bureau et que tout se lève avec les écrans, les micros, les machins, ça joue énormément. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est qu'en gros, j'empilais des trucs, en fait. J'empilais des trucs sur ma table et je mettais mon ordi dessus pour avoir un truc qui était standing. Bon, d'abord, il y a le truc où le moins de faux gestes, tu bazardes tout. Et Et puis simplement, c'est là que la biographie de Napoléon devient utile, quoi. ouais, Elle est elle bien fait, large. elle fait la Du coup, moitié du standing tu gagnes desk. 30 Ouais. centimètres, quoi. C'est Elle ça. fait la moitié du standing desk. Et mais tu sais, c'était des boîtes de machin, une chaise, un banc, hein, c'était totalement bancal. Et puis surtout, Équilibre précaire. et puis à chaque fois, tu prends 5 minutes. Bon, bah, c'est pas très grave, mais 5 minutes pour le mettre, 5 minutes pour l'enlever. T'as un peu la flemme de le faire à chaque fois, etc. Là, t'as un petit bouton et ça marche. Donc, c'est un truc. Pendant longtemps, je me suis dit, est-ce que ça a vraiment du sens, que je vais vraiment m'en servir? Et finalement, je m'en sers pas mal. Et d'un point de vue des avantages d'être un peu moins nomade et d'avoir bien un endroit où t'es posé, c'est cool d'avoir ce Et bureau. t'arrives à rester combien de temps debout? Parce que moi, par un moment, c'était pas un Sundesk, mais je me rendais compte, j'avais pas resté plus de 30 minutes debout, quoi. Physiquement incapable. Ce qui, je pense, c'est un problème, hein, et qui, du coup, justifie l'utilisation d'un standing desk, mais j'avais beaucoup de mal, quoi. Moi, souvent, je peux faire 2 heures sans trop de problèmes sur un enregistrement. Bon, là, on va faire le podcast ou sur un enregistrement, je peux être 2 heures debout. Mais en fait, souvent, j'en ai pas forcément besoin d'être debout pendant 2 heures. Souvent, j'en ai besoin je sais pas, pour me dynamiser, tu vois, au départ d'un enregistrement. Et à la limite, si je veux m'asseoir en plein milieu, c'est pas grave. Parce que, voilà, j'ai récupéré, tu vois, où je suis plus aussi dans le mou. Mais globalement, j'arrive. Le truc qui me fait halluciner, par contre, c'est les gens qui ont un treadmill desk. Alors là, c'est le next step. Tu as un espèce de tapis roulant sous ton bureau auquel tu peux marcher. Et là, par contre, je sais pas comment tu fais quoi que ce soit, quoi. Tu peux pas enregistrer. Je pense pas que tu puisses taper correctement. Tu fais quoi? Tu regardes des vidéos, peut-être tu mates des trucs, mais c'est à peu près tout. Mais t'as dû le voir, l'article de ce gars-là qui fait ça, qui a sa boîte. Je crois que c'est partagé par Tim Ferriss, je crois, où justement, c'est un article sur la productivité. C'est un mec qui est en fait en CEO remote depuis 28 ans, très très geek, et justement, il a mis en place, et apparemment, à une vitesse de 2 miles per hour, il arrive à travailler normalement, en fait. Euh, donc, ça doit être faisable. Je pense qu'il faut un temps d'adaptation, mais ça doit être faisable. Le seul truc que je peux voir un intérêt, c'est si tu fais pas mal d'appels. C'est vrai que pendant mes appels, j'ai tendance à arpenter, à marcher en rond dans la pièce. Et du coup, je peux pas le faire sur les appels vidéo. Mais là, je pourrais peut-être voir un truc, tu vois, où tu peux marcher et parler en même temps sans trop de problème. Après, il faut voir que ce gars aussi, ce qu'il a fait carrément, tu sais, les trucs pour tenir, tu sais, quand dans les films américains,
où il se balade dans les stades et avec des pop-corn hautes, c'est le truc, ou les cinémas, c'est le truc devant. Ouais. Bah, il a fait pareil pour son PC portable. Donc le mec, tu le vois, il se balade dans la forêt et il a du coup son PC portable qui est accroché, bah, comme un bébé aussi, tu vois. Pareil. Et il tape comme ça sur son PC portable avec son casque pendant qu'il se balade dans la forêt, tu vois. Donc il pousse le truc un peu loin, mais c'est assez marrant à voir. Ok, ça, je l'avais pas celle-là, j'ai pas vu passer cet article. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.